J'ai coutume de vous dire que la vie d'une nation dépend de la qualité de sa politique. La vie d'une nation dépend de ses décisions politiques. C'est les décisions politiques qui dirigent une nation. Une nation est régie par les décisions politiques. Et en tant que ces décisions politiques ne sont pas les bonnes, la nation va toujours sombrer. Et depuis la création de la Guinée jusqu'à nos jours, depuis l'accession de l'indépendance jusqu'à nos jours, depuis 1958 jusqu'à maintenant 2022, la Guinée ne fait que prendre des décisions politiques mauvaises. Et ce sont ces décisions politiques mauvaises qui nous ont toujours conduits dans des situations dites exceptionnelles. Parce que ceux qui se sont succédés à la tête de notre État, en réalité, politiquement, n'ont absolument rien fait positivement. Politiquement, ils n'ont rien fait positivement. Ils ont oublié que ce sont les décisions politiques qui comptent. La vie d'une nation dépend des décisions politiques. Nous avons assisté à la fin d'Ahmed Sékou Touré. Nous avons assisté à la fin de Lansana Conté. Nous avons assisté à la fin de Alpha Conté. Nous sommes aujourd'hui dans les conséquences des décisions politiques, des mauvaises décisions politiques qui se sont succédées à la tête de notre État. La souffrance de la Guinée, il faut aller à la racine. Il faut aller déterrer la racine pour que, enfin, le Guinéen puisse dire « Alhamdulillah Rabbil Alamin ». Mettez des cœurs. Il y a un taré qui est en train de mettre des têtes de mort, ça ne sert à rien. Mesdames et messieurs, vous avez vu avec l'avènement d'Alpha Condé à la tête de la République de Guinée, les décisions politiques ont toujours continué à germer en Guinée. Et ce sont ces décisions politiques qui nous ont amenés ici aujourd'hui. La Guinée est une nation qui est malade. La Guinée est atteinte moralement, comme je l'ai dit, est atteinte physiquement, est atteinte religieusement, est atteinte culturellement. La Guinée est une nation qui est malade. Et vous savez, quand Alpha Condé était à la tête de notre République, on a reproché à l'opposition d'avoir entravé au processus de développement de la République. On a reproché à l'opposition d'avoir empêché Alpha Condé de travailler. On a empêché l'opposition. On a reproché du moins à l'opposition. On a insulté l'opposition. On a dénigré les opposants. On les a traités d'ennemis d'État. On les a traités de toute étiquette, les opposants. Aujourd'hui, et ceux qui étaient hier au pouvoir, nous qui étions toujours dans l'opposition, nous sommes tous aujourd'hui des opposants en République de Guinée. C'est ce qui est doux dans l'affaire. Ceux qui se disaient hier mouvance présidentielle, ils sont aujourd'hui dans l'opposition avec nous. Et ils comprennent mieux l'ampleur de leurs décisions négatives politiques. Parce que s'ils avaient pris des bonnes décisions politiques, on ne serait pas arrivé là. S'ils sont intelligents, qu'ils sont des humains, ils sont humainement intelligents, et qu'ils comprennent la politique, réellement la véritable politique, la politique de développement, pas la politique philosophique, encore moins la politique littéraire, mais la politique de progrès, la politique de développement, s'ils comprennent mieux cette politique, ils doivent s'en vouloir aujourd'hui en disant qui est-ce qui nous a conduits dans cette opposition. Encore, parce que nous venons de l'opposition, nous avons été présidents, qui nous a renversés encore dans cette opposition? Ils doivent se poser évidemment la question et ils doivent répondre à cette question. Oh, que c'est nous qui avons fait cela. Nous nous sommes auto-renversés dans l'opposition. Parce que tout simplement, nous avons pris des mauvaises décisions
qui n'ont pas arrangé les opposants qui étaient là et qui n'a pas plu au peuple de Guinée. Et le peuple, à travers ce colonel Mamadi Doumbouya, a pris ses responsabilités et nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette opposition. Là, Alpha Condé, emprisonné, Alpha Condé, permis de sortir de la République de Guinée pour se soigner. Le RPG Arc-en-Ciel n'est pas prêt. Je vous ai dit la fois dernière, partagez le live au maximum. Je veux voir 1000 partages. Je veux voir 1000 partages. Vous êtes 923 personnes, ça fait 923 personnes. Partage. Donc partagez au maximum la vidéo. Je vous ai dit que nous sommes dans un combat médiatique. Nous devons gagner ce combat-là, nous le peuple. Le RPG Arc-en-Ciel n'est pas prêt. Ce parti politique moribond n'est pas prêt. Vous avez vu, les politiciens se sont réunis. Tous les blocs politiques de la République de Guinée se sont réunis chez Mamadou Sylla une fois. Ils se sont réunis chez Mamadou Sylla 2 fois. Et maintenant, ils se sont réunis au QG de l'UFDG pour essayer de conjuguer un seul verbe et aller devant le colonel Mamadi Doumbouya afin de mettre en place un cadre de dialogue pour faciliter les choses entre la classe politique et les militaires qui sont au pouvoir. RPG n'est pas prêt. Vous savez pourquoi le RPG n'est pas prêt? Vous savez pourquoi le RPG Arc-en-Ciel a rejeté la coalition, dite coalition de l'UFDG, dite coalition de Cellou Dalein Diallo? Parce qu'ils ne voient pas les autres têtes. Ils disent que c'est la coalition politique de Cellou Dalein Diallo. Vous savez pourquoi le RPG n'est pas prêt? Parce que le RPG Arc-en-Ciel a la certitude, ce parti a la certitude que s'il conjugue un verbe, un seul verbe, que s'il travaille dans l'harmonie, que tout simplement, le colonel Mamadi Doumbouya aura la pression sur lui et le colonel Mamadi Doumbouya, il lui sera demandé d'organiser les élections. Et le RPG Arc-en-Ciel n'est pas prêt pour aller aux élections présidentielles, encore moins les élections législatives au communal. Le RPG n'est pas prêt. Partagez le live. Vous êtes 1133, ça fait 1133 partages. Ceux qui ne partagent pas des vidéos, mes vidéos, ce sont des sorciers. Alors c'est une manière de créer du sarcasme dans mes commentaires. C'est une manière de rigoler avec vous. Je sais que vous êtes des bons gens et que vous allez partager la vidéo. Je sais aussi que vous m'aimez et que je vous aime. Le RPG n'est pas prêt parce que le RPG sait aujourd'hui que s'il y a l'harmonie, il y a l'entente entre les partis politiques, entre les blocs, les différents blocs politiques de la République de Guinée, on va demander tout simplement au colonel Mamadi Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya, nous, la transition, d'abord en grande partie, c'est les politiciens. On parle de force vive de la nation, mais la transition, c'est d'abord les politiciens. Parce que qui dit transition, dit évidemment l'écriture d'une nouvelle constitution, dit évidemment l'organisation des élections. Et quand, à partir du moment où on parle d'élections communales, législatives et présidentielles, on rentre dans le cadre politique. Donc comprenez que toute transition dans le monde entier à la tête de l'État, c'est purement politique. Si les militaires prennent le pouvoir, qu'ils viennent et qu'on les appelle période transitoire, c'est purement politique. C'est pour que les militaires qui ont délogé le dictateur ou le sanguinaire à la tête de la République de Guinée puissent organiser l'État, réorganiser l'État et évidemment organiser les élections. Donc la période transitoire, la période exceptionnelle, c'est pour que les choses entrent dans l'ordre. Alors, c'est purement politique. On ne peut pas dissocier la transition des hommes politiques. On ne peut pas dissocier les hommes politiques de la transition. C'est pourquoi le peuple de Guinée a intérêt à ce que les hommes politiques s'entendent, à ce que les hommes politiques travaillent dans l'harmonie, dans la cohésion. Et c'est dans cette optique que les politiciens se sont dit quoi? Si on part en rang dispersé, c'est pas bon. Il faudrait qu'on conjugue un même verbe, qu'on se réunisse. Nous sommes des personnes matures, nous sommes des pères de famille, nous sommes les maîtres à penser de ce peuple, nous sommes l'élite de son peuple. Et donc, nous devons donner l'exemple à ce peuple. Nous devons montrer à ce peuple que sans l'harmonie, sans la cohésion, sans l'entente, on ne peut pas aller de l'avant. Vous comprenez? C'est pourquoi les acteurs politiques, les différents blocs politiques de la République de Guinée se sont réunis plus de 2 fois chez Mamadou Sylla et c'était le tour du QG de l'UFDG.
Mais le RPG n'entend pas de cette oreille cette affaire de coalition. Non. Parce que le RPG d'abord, aujourd'hui, vous devez comprendre que le RPG est en train de sourire. Partagez au maximum la vidéo. Le RPG est en train de sourire. Parce que le RPG se dit, Dieu ne dort pas, ça tombe bien, on a permis à notre président d'aller se soigner. Alpha Condé. Il doit sortir de la République de Guinée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit choisir un nouveau chef? Ou bien est-ce que c'est le même chef qui va nous représenter? Donc, le RPG est dans ce qu'on appelle un dilemme de choix. Sachant très bien que Alpha Condé a refusé toute rencontre entre les caciques du RPG Arc-en-Ciel et lui-même, quand il était encore en résidence surveillée. Bien vrai qu'il soit là encore. Vous comprenez? Donc, quelque part, Alpha Condé est frustré, Alpha Condé est mécontent de ceux qu'on appelle les caciques du RPG Arc-en-Ciel. N'oubliez pas, Alpha Condé est mécontent de Kassouri Fofana. Il est mécontent de Mohamed Djane. Il est mécontent de tous ses ministres, de tous ses cadors de son parti politique. Il est mécontent de ces gens-là. Parce que la seule et unique question qu'Alpha Condé se pose aujourd'hui, depuis qu'il a été délogé, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez m'expliquer? Lui-même, il a dit le jour de son arrestation, en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez m'expliquer? Parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Et il ne comprenait pas ce qui se passait à la tête de l'État autour de lui. C'est pourquoi le jour de son arrestation, il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? Les gens ont pensé qu'il était perturbé. Non, il n'était pas perturbé. C'est tout simplement, il n'a pas compris ce qui s'est passé et ce qui se passait. Et il n'a pas compris, depuis 10 ans à la tête de la République de Guinée, ce qui se passait autour de lui. Donc, quelque part, Alpha Condé se dit, mais ces gens qui sont restés debout, dehors, moi, on m'a arrêté. On m'a délogé du palais Sékou Touré. Ces gens avec lesquels je travaillais, ces gens auxquels j'avais placé toute ma confiance. Comment se fait-il que ces gens-là sont restés jusqu'à ce qu'on m'a délogé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a donné l'ordre pour qu'on me déloge? Qui est derrière ce coup-là? Qui? Ça ne peut pas être possible. Et on m'arrête, moi, président Alpha Condé, on m'arrête. L'armée guinéenne ne s'est pas révoltée. On m'arrête, moi, Alpha Condé, on me déloge. J'avais un chef d'état-major, j'avais un ministre de la Défense. Ils sont restés bouche bée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mesdames et messieurs? Donc, sachez très bien qu'entre Alpha Condé et ceux qui se disent aujourd'hui successeurs d'Alpha Condé à la tête du RPG Arc-en-Ciel, il y a ce qu'on appelle de l'incompréhension totale. Ces gens veulent succéder Alpha Condé à la tête du RPG Arc-en-Ciel, mais Alpha Condé ne les reconnaît pas. Parce que Alpha Condé, dans sa peau et dans son âme, il se sent trahi. Il se sent trahi. Et vous savez, je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Billahi tallahi, Alpha Condé est prêt à supporter le colonel Mamadi Doumbouya, qu'il fasse cette transition, que de laisser le RPG Arc-en-Ciel quelqu'un à la tête pour dire le successeur d'Alpha Condé. Je vous jure sur l'honneur. Alpha Condé préfère aujourd'hui, colonel Mamadi Doumbouya, que de voir quelqu'un, c'est-à-dire le RPG Arc-en-Ciel, se regrouper, se remobiliser autour d'un Kassouri ou bien autour d'un Mohamed Djane. Parce que Alpha Condé n'a plus confiance à ces gens-là. Comprenez ça une fois pour toutes. Ceux qui veulent succéder Alpha Condé, là, il n'a plus confiance en vous. Alpha Condé préfère aujourd'hui le colonel. Bien sûr, Alpha Condé, il encaisse. Il encaisse que oui, le colonel Mamadi Doumbouya, oui, que c'est lui qui a donné l'ordre, c'est lui qui est parti le déloger. Alpha Condé, il accepte cela, il encaisse. Il a mal dans sa peau à cause de ça. Mais Alpha Condé, il préfère ce mal, ce très grand mal dans sa peau, dans son âme, que de voir le RPG, son propre parti. Parce que le RPG, c'est la propriété privée d'Alpha Condé. C'est ce que vous devez comprendre. C'est la propriété privée d'Alpha Condé. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous comprenez? Alors, si Alpha Condé dit aujourd'hui que, écoutez, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, je ne veux pas que vous vous remobilisez autour de ces gens-là, parce que ce sont eux qui m'ont trahi. Vous pensez que les militants du RPG Arc-en-Ciel vont se remobiliser autour de Kassouri? Encore moins de Mohamed Djane ou de Amadou Damaro Camara? Non.
Donc, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, si vous aimez Alpha Condé, si vous êtes toujours derrière Alpha Condé, alors écoutez-le. Parce que Alpha Condé, il va parler. Et le jour qu'il va parler, je vous jure, ces gens que vous êtes en train aujourd'hui de supporter, les Kassouri, les Mohamed Djane, tout ça là, vous allez les vomir. Vous savez pourquoi? Parce que Alpha sait que ce sont ces gens-là qui l'ont trahi dans sa gouvernance. Alpha sait que ce sont ces gens-là qui l'ont menti, qui continuaient à le mentir en disant, chef, on est allé faire ce travail, on est allé faire ce travail-là. D'ici 2 ans, la Guinée sera la 2e puissance économique. D'ici 2 ans, le problème de route, ça sera réglé. Le discours que ces gens-là venaient dire à Alpha Condé, c'est ce même discours qu'Alpha Condé tenait devant le peuple. Et le peuple traitait Alpha Condé de menteur. Parce que ceux qui étaient là, les caciques là, ce sont eux qui ont fait que le peuple a traité Alpha Condé de menteur. Parce qu'ils ont, c'est-à-dire ils ont monté des mensonges, dans la bouche d'Alpha Condé, dans son cerveau. En disant, tout va bien le chef, ne vous inquiétez pas. Le peuple est très content de vous. Vous avez vu la masse dehors. Vous êtes le champion. Donc ne vous inquiétez pas. En disant cela, Alpha pensait que oui, c'était la réalité. Mais après ce coup, Alpha, il s'est assis. D'accord? Il a fait une synthèse de toutes les informations. Il s'est dit, ah, là, je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi ces gens-là en voulaient au colonel Mamadi Doumbouya. Je comprends maintenant pourquoi Mohamed Djane est venu en Turquie me voir quand j'étais malade. Je comprends maintenant pourquoi ces gens-là ne voulaient pas que quelqu'un vienne me rendre visite au palais Sékou Touré. Je comprends maintenant pourquoi ces gens-là m'isolaient. Ils me coupaient du monde. Je comprends maintenant pourquoi ces gens-là, ils m'ont fait changer mon numéro de téléphone. Je comprends maintenant pourquoi ces gens-là, ils ne voulaient pas que je sois en contact direct avec le peuple qui souffre. Parce que ils me mentaient. Et moi, j'avalais ce mensonge-là. Moi, comme je ne pouvais pas entrer dans un véhicule, aller à l'intérieur du pays, je prenais l'hélico, je descendais à Kankan, je descendais à Zérékoré, je descendais à Mamou. Je ne savais absolument rien de la réalité du terrain. Et à chaque fois que je devais faire mon apparition devant mon peuple, je voyais des maillots jaunes. Donc je pensais que j'étais aimé. Or, c'était faux. Ce sont ces mêmes gens qui corrompaient les gars, les jeunes dans les quartiers, qui soudoyaient les jeunes dans les quartiers pour venir massivement au stade. Après ce jour-là, c'était fini. On donnait 100 000, 200 000, 300 000 à tous ces jeunes de venir au stade. Alors moi, Alpha Condé, je pensais que le peuple m'aimait, mais c'était faux, ils m'ont trompé, ils m'ont menti. Et je continuais toujours à mentir au peuple. On me disait que dans 2 mois ou dans 2 ans, la Guinée sera la 2e puissance économique. Dans 2 ans, le problème d'énergie sera réglé. On va vendre même le reste au Guinée-Bissau, au Mali. C'était faux. Mon ministre de l'énergie et de l'hydrocarbure m'a menti. C'était faux. Donc moi, je continue à mentir au peuple. Et quelque part, j'ai été naïf, Alpha Condé. Avec mon titre de professorat et de doctorat, j'ai été naïf. J'ai été inintelligent. Je n'ai pas écouté les bonnes personnes. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là veulent que mes militants sympathisants se remobilisent autour de quelqu'un parmi eux pour représenter mon parti. Ah non, 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 tout sauf ça. Je préfère le colonel à la tête, qu'il fasse la transition. Je préfère le colonel. Oui, il m'a humilié, c'est vrai. Oui, il m'a délogé. Oui, je ne suis plus président de la République de Guinée. Oui, c'est ça, mais je préfère le jeune téméraire. Oui, il a pris un courage. Évidemment, il s'est sacrifié. Évidemment, il y en a qui sont tombés. Évidemment, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais je ne veux voir aucun de ces diables-là à la tête de mon parti. Mesdames et messieurs, partagez le live. Alors, ces gens-là, vous savez pourquoi ils disent aujourd'hui qu'ils rejettent la coalition, qu'ils n'entrent pas dans la coalition des autres partis politiques, effectivement dans ce bloc, dans ce grand bloc de tous les partis politiques, c'est-à-dire la réunion, la somme de tous ces blocs-là. Vous savez pourquoi ils n'entrent pas là-dedans? Parce qu'ils ont compris qu'enfin, Alpha Condé sera partiellement libre. Voyez-vous? Et donc, ils sont dans un dilemme de choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre la décision du chef? Est-ce qu'il faut intégrer cette coalition, cette grande coalition? Le chef, il dira quoi? On continue toujours de le trahir.
le chef, il dira quoi? Comment vous avez osé me laisser en résidence surveillée et traiter avec Cellou Dalein Diallo, mon ennemi pire? Parce que c'est comme ça Alpha Condé traite Cellou Dalein Diallo. Comment vous avez osé aller vous asseoir avec l'UFDG, le parti ennemi de mon propre parti, de ma propriété privée, le RPG Arc-en-Ciel? Comment vous avez osé faire? Vous n'avez pas réfléchi avant de le faire? Comment vous pouvez traiter, comment vous pouvez entrer dans une coalition avec ces gens qui m'ont combattu quand j'étais au pouvoir? Mais vous êtes des traîtres. Donc, ces caciques-là, ils sont dans un dilemme de choix. Et ils ne peuvent pas exclure Alpha Condé de RPG Arc-en-Ciel. Ils ne peuvent pas, parce que le RPG appartient à Alpha Condé. Vous comprenez? Donc, moi, je fais une lecture de la situation beaucoup plus large. Je me dis, si Alpha Condé était resté en résidence surveillée, que le colonel Madi Doumbouya, avec la CEDEAO, l'Union africaine et les diplomates des puissances étrangères qui sont en Guinée, si Alpha Condé n'était pas permis, mais évidemment, ces gens-là, ils allaient encore trahir Alpha Condé, parce que pour Alpha Condé, ce serait une trahison d'aller collaborer avec Cellou Dalein Diallo et les autres. Parce que c'est comme ça Alpha Condé parle des hommes politiques. Il dit Cellou Dalein Diallo et les autres. Parce que pour lui, en Guinée, le seul véritable politicien en Guinée, c'est Cellou Dalein Diallo. Après, les autres la viennent. Vous comprenez? Donc, toute personne qui traite avec Cellou Dalein Diallo est l'ennemi d'Alpha Condé. Est l'ennemi du RPG d'Alpha Condé. Donc, tout cadre du RPG Arc-en-Ciel, tout cacique du RPG Arc-en-Ciel, tout cadre du RPG Arc-en-Ciel, qui ira traiter avec l'UFDG, l'ANAD et les autres, pour Alpha Condé, ce serait naturellement une trahison, mesdames et messieurs. C'est pourquoi le RPG Arc-en-Ciel ne peut pas aller dans cette coalition. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, mesdames et messieurs, de ce rejet, c'est que le RPG Arc-en-Ciel n'est pas prêt. Le RPG Arc-en-Ciel est le parti le plus disloqué aujourd'hui en République de Guinée. Vous avez vu, ils ont dit que voilà, on va se remobiliser autour de Kassouri Fofana. Mais en faisant cela, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On descendra à l'intérieur, aller à la base du parti, aller consulter toutes les structures du parti politique, aller leur informer que nous allons nous remobiliser autour de Kassouri Fofana qui va nous représenter. Et cela n'est pas encore fait. Donc il y a une bataille politique. C'est que l'UFDG, l'ANAD, les autres, c'est-à-dire les autres blocs politiques de la République de Guinée, ils ont anticipé cette affaire du RPG Arc-en-Ciel. Eux aussi, ils se disent, mais on ne peut pas s'asseoir, attendre le RPG Arc-en-Ciel, que ce parti fasse d'abord sa consultation de ces structures à l'intérieur du pays et vienne intégrer notre coalition, notre harmonie. Donc, nous devons mettre un bloc en place, peu importe que le RPG soit là ou pas. Donc, militants sympathisants des autres partis politiques, peuple de Guinée, vous devez comprendre que le RPG n'est pas encore prêt. Parce que les autres partis sont prêts. Les autres blocs-là sont prêts. Ils sont structurés. Les autres, ils ont un chef à la tête de leur parti, à la tête de leur coalition, à la tête de leur alliance. Vous comprenez? Donc, le RPG n'est pas encore prêt à intégrer. Coalition des autres blocs-là. L'harmonie que vous avez créée c'est-à-dire au siège de l'UFDG et au siège de Mahmoud Silla, Korek et tout ça là. Écoutez bien. Réunissez-vous encore, construisez un bloc impénétrable. Et tous ensemble, vous allez faire tomber ce RPG Arc-en-Ciel. Vous allez l'envoyer directement au cimetière. Parce que ce parti n'est absolument rien. Ce parti aujourd'hui moribond. La confusion qui règne au sein de ce parti ne dit pas son nom. C'est une confusion sans précédent. Vous comprenez? Les militants du RPG Arc-en-Ciel sont en train de déserter. Donc, ne donnez jamais cette occasion à ce parti d'aller consulter ces structures à l'intérieur du pays et revenir en disant, donc, nous devons vous convoquer, vous devez venir au siège du RPG Arc-en-Ciel, on doit se voir, on doit se consulter et on doit se dire la vérité. Si on doit créer maintenant une harmonie, une entente, une coalition
seul et unique, faire face aux militaires, nous allons le faire. Mais pour le moment, le RPG rejette parce que le RPG n'a pas en consulté ces structures. Le RPG n'est pas un parti d'abord. Parce que le RPG n'a pas de tête. Et le RPG ne peut pas affronter l'UFDG et l'ANAD sur un terrain neutre. Le RPG ne peut pas affronter même le PDN de Lansana Kouyaté aujourd'hui sur un terrain neutre. C'est-à-dire ce terrain de colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, la transition là, les militaires constituent un terrain neutre. Ce n'est pas un parti politique au pouvoir, c'est un terrain neutre. Donc le RPG manque de confiance pour affronter n'importe quel parti politique dans les urnes sur un terrain neutre, démocratique, transparent et inclusif. C'est pourquoi le rejet du RPG arc-en-ciel de la coalition. Donc, l'ANAD, Correct et tous les autres, vous avez déjà compris. Faites un bloc. Allez-y. Allez-y parler au nom de toute cette grande entité. Laissez le RPG tranquille, mener son chemin tranquille en solo. Si vous faites un bloc, que vous conjuguez un même verbe, une même phrase devant le colonel, le RPG n'a pas de poids. Parce que le RPG n'a pas encore fini de remobiliser ses troupes. C'est pourquoi le RPG ne peut pas aller à la vitesse. C'est-à-dire le RPG ne peut pas suivre votre logique. C'est ça l'explication. Sinon, on ne peut pas comprendre que tous les autres partis politiques, tous les autres blocs politiques de la République de Guinée se réunissent c'est-à-dire pour parler, pour dire un seul verbe, un seul mot au colonel, et qu'un autre parti se dit, ben écoutez, nous on rejette. C'est quelle raison? Ils n'ont pas de raison de rejeter. Mais la raison est très simple, ou les raisons sont très simples. Partagez le live au maximum. Donc, mesdames et messieurs, n'en rêvez même pas. Le véritable problème de la République de Guinée, c'est le RPG arc-en-ciel. Ce parti au pouvoir n'a pas pu travailler, n'a pas pu réunir les Guinéens. Ce parti dans l'opposition, c'est devenu du poison. Vous comprenez? Et ce sont ces mêmes gens qui disent, non, le colonel Mamadi Doumbouya doit faire 5 ans à la tête de la République. Vous savez, ce 5 ans-là, ça équivaut à quoi? Ce 5 ans-là équivaut, c'est-à-dire ce 5 ans-là permettra au RPG arc-en-ciel, n'est-ce pas, de faire ce travail de longue haleine à la base, de remobiliser ses troupes et d'être prêt et affronter l'UFDG et les autres partis politiques dans les urnes, sur ce terrain neutre. Oh non, le colonel Mamadi Doumbouya doit faire 4 ans. Oh, il doit faire 3 ans. Ce 3 ans, c'est-à-dire la durée de la transition que le RPG fixe, il y a un calendrier politique derrière. C'est pourquoi, depuis ce temps, je suis là, j'observe le colonel Mamadi Doumbouya à la loupe. Je l'observe, je l'observe, je l'observe. Il y a des gens même qui m'insultent en disant « Monsieur Kanté, vous supportez le colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes aveuglé par ce colonel, sois objectif, faites... » Je l'observe, je l'observe, je l'observe. Je suis en train de l'observer. Et j'attends le bon moment pour le frapper fort et très fort, très très fort. J'attends à ce qu'il appelle, c'est le CNT qui va fixer la durée de la transition. J'attends à ce que ce CNT soit composé. Évidemment, ce CNT en place, le colonel n'aura plus d'arguments pour dire, parce qu'il nous a dit tous que c'est le CNT qui va fixer la durée de la transition. Et le colonel, il ne pourra plus nous dire que c'est une autre structure étatique qui va fixer la durée de la transition. Non. Alors j'attends voir le CNT. Évidemment, il y a un travail à faire. Il faut construire, il faut écrire la nouvelle constitution. D'accord? Il faut composer, il faut organiser les élections législatives communales, il faut réviser le fichier électoral, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a tout un tas de travail à faire que le CNT doit faire. Mais, en faisant ce travail, le CNT, le Conseil national de transition, doit se prononcer sur la durée de la transition. Et tenez-vous bien, ce Conseil national de la transition va travailler en connivence avec l'armée qui est là. Parce que l'armée aussi va évidemment donner une date. Et si le CNT est d'accord avec, ça sera une discussion aussi.
Oh non, nous voulons faire tel nombre d'années pour effectivement faire ce travail équité. Le CNT, évidemment, avec ses 81 personnes, 81 places, aussi va certainement dire au colonel et à ses hommes, écoutez, ça ne nous arrange pas.